Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Manon, ta prof de français pour Oh là la French Course. Est-ce que tu connais la différence entre ces trois mots? Une baraque, une maison et une demeure. Ces trois mots désignent la même chose. Une demeure et une baraque, c'est une maison. Il y a quand même bien quelque chose qui différencie ces trois mots. Ce qui différencie ces trois mots, c'est leur registre de langue. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Grâce à cette leçon, tu vas enfin connaître et savoir différencier les registres de langue en français. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est très important et j'étais un peu triste de voir que 64% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Il suffit d'un clic, c'est rapide, simple et gratuit et ça permet de me soutenir. Place à l'introduction et c'est parti! Les registres de langue permettent de catégoriser du vocabulaire, un aspect grammatical, une tournure de phrase, une expression idiomatique que nous pouvons utiliser en fonction d'une situation de communication précise. Ils déterminent le niveau de langue utilisé. Officiellement, il existe 3 registres de langue. Le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Le langage familier est un langage utilisé le plus souvent avec sa famille, avec ses amis, avec des personnes proches de nous. Comment reconnaître le langage familier? Dans le langage familier, il y a l'utilisation de tu, l'utilisation de on à la place de nous. On va utiliser plus d'abréviations. Je vais par exemple dire je suis prof au lieu de dire je suis professeur. Le ne de négation à l'oral disparaît. Je vais dire je sais pas au lieu de je ne sais pas. Dans le langage familier, on retrouve 2 sous-catégories. La première est le langage vulgaire. Le langage vulgaire n'est pas considéré comme un beau langage. Il peut être insultant, grossier, c'est négatif. Tu peux blesser quelqu'un si tu utilises mal le langage vulgaire. En deuxième, on a le langage argotique, l'argot. L'argot est un vocabulaire utilisé par un groupe social particulier qui le distingue des autres. L'argot peut être utilisé par une catégorie professionnelle qui a son propre vocabulaire ou façon de parler, ou par des personnes de la même région, ou par des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Par exemple, les geeks ou les musiciens ont leur propre argot. L'argot peut être vulgaire ou familier et le langage vulgaire peut être argotique ou non. Le langage courant est celui qu'on utilise le plus, avec ses amis, sa famille, ses collègues, dans un magasin, au travail. C'est généralement le registre de langue enseigné dans les écoles françaises et dans les cours de français pour les étrangers. C'est un langage neutre, le plus sûr si vous avez peur d'être trop familier ou trop soutenu. Comment reconnaître le langage courant? Dans le langage courant, on va utiliser des phrases simples et courtes. On va utiliser tu et vous. Les deux sont possibles, ça dépend du contexte. On en parlera tout à l'heure. Et on va utiliser du vocabulaire courant. Dans le registre de langue courant, on trouve une sous-catégorie, le langage formel.
Le langage formel est utilisé dans des situations officielles comme dans des discours politiques ou des procédures administratives. Le langage formel est également utilisé dans les courriers que tu peux recevoir de l'État français. Le langage formel n'est pas un langage que tu utiliseras au quotidien, mais peut être davantage utilisé dans des situations spécifiques. Le langage soutenu est un langage qu'on retrouve beaucoup à l'écrit et qui est souvent utilisé par une classe sociale élevée. Comment reconnaître le langage soutenu ? On va utiliser des phrases longues et complexes. On va utiliser vous. On va avoir un vocabulaire plus riche, plus rare, comme demeure à la place de maison. On va utiliser l'interrogation par inversion. Vient-elle au lieu de est-ce qu'elle vient ou elle vient. Et on va utiliser le passé simple et le passé antérieur. Dans le langage soutenu, on retrouve une sous-catégorie, le langage littéraire. J'ajoute le langage littéraire très semblable au langage soutenu et comme son nom l'indique, c'est un langage que l'on retrouve dans la littérature française. En résumé, on a le langage familier. Et avec le langage familier, on a deux sous-catégories. Le langage vulgaire et le langage argotique, l'argot. Ensuite, on a le langage courant avec comme sous-catégorie le langage formel. Et on a le langage soutenu avec comme sous-catégorie le langage littéraire. Comment savoir à quel registre de langue notre phrase ou mot appartient ? Tout d'abord, lorsque tu apprends un nouveau mot de vocabulaire ou une nouvelle expression ou une nouvelle structure grammaticale, vérifie toujours à quel registre de langue ils appartiennent. La plupart du temps, les registres de langue sont indiqués dans les dictionnaires en français, comme cet exemple juste ici. Comment savoir quand utiliser le bon registre de langue ? En général, les registres de langue correspondent à des contextes précis. Le langage familier, à utiliser avec sa famille, avec ses amis. Les personnes avec qui tu vas utiliser tu. Le langage courant pour la vie quotidienne, tu peux aussi bien utiliser tu et vous avec. Le langage soutenu avec l'utilisation forte de vous, mais pour être honnête, est très peu utilisé dans la vie quotidienne. C'est ainsi que nous utilisons habituellement les registres de langue. Cependant, il faut comprendre qu'un registre de langue va dépendre du contexte dans lequel tu es et de la relation que tu as avec ton interlocuteur, mais aussi de ton statut social et de celui de ton interlocuteur. Par exemple, en France, il existe des familles qui parlent uniquement en langage soutenu et entre eux, ils se disent « vous ». Un enfant dira « vous » à ses parents et vice-versa. Habituellement, le langage familier est utilisé avec ses amis et sa famille, mais dans certaines familles, pas beaucoup, si tu utilises le langage familier, cela peut être mal considéré. Un autre exemple, si tu connais l'ancien président Jacques Chirac, sa femme Bernadette et lui avaient l'habitude de se dire « vous » alors qu'ils étaient mariés. Ce sont des exemples bien sûr, mais c'est pour que tu comprennes que les registres de langue sont basés sur plusieurs paramètres. Et en général, ça dépend de l'endroit où tu te trouves, de la relation que tu as avec ton interlocuteur et de la classe sociale à laquelle tu appartiens, toi et ton interlocuteur.
Mon conseil pour savoir quand utiliser le bon registre de langue est premièrement d'observer l'environnement dans lequel tu te trouves. Si c'est un endroit chic par exemple, comme un restaurant gastronomique ou bien le supermarché. Tu dois aussi observer comment l'autre personne te parle. Si elle te parle en utilisant tu ou vous, si elle a un langage plutôt familier, courant ou soutenu, et tu adoptes le même registre de langue que la personne avec qui tu parles. Ou alors, le moyen le plus sûr de ne pas se tromper est de toujours utiliser le langage courant, qui est un langage qui est vraiment neutre et qui correspond à tout le monde. Et si tu as un doute sur un mot, si tu penses qu'il est trop vulgaire ou familier ou trop soutenu, essaye de ne pas l'utiliser et de tourner ta phrase différemment. Que faire si on se trompe de registre de langue? Non, tu n'as pas à t'inquiéter si tu utilises le mauvais registre de langue. Le plus important est de n'insulter personne et même si tu utilises le mauvais registre de langue en fonction de la situation, les gens vont comprendre et savent sûrement que tu n'es pas français. Ils ne t'en tiendront pas rigueur, ils vont te pardonner. Et s'ils sont méchants, ne le prends pas personnellement, ce sont des idiots alors. En vérité, il nous arrive, nous aussi, français natifs, de ne pas savoir quel registre de langue utiliser, parfois. C'est quelque chose que nous apprenons aussi à l'école et sur lequel on fait des erreurs. En résumé, quel registre de langue utiliser? Je suis avec ma famille et ou mes amis. J'utilise le langage familier et ou courant. Je suis avec une personne que je connais pas ou peu. Est-ce que cette personne est susceptible de devenir mon ami? Si oui, je vais utiliser le langage familier et ou courant. Si cette personne n'est pas susceptible de devenir mon ami, je me demande si nous sommes dans un contexte formel, c'est-à-dire dans des démarches administratives, dans un commerce ou bien dans un contexte scolaire. Si oui, je vais utiliser le langage courant et ou soutenu. Sinon, je vais utiliser le langage courant. Voilà, j'espère que cette leçon t'est utile. Si oui, n'oublie pas de me le dire en mettant un petit j'aime. Et si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou de juste discuter avec moi dans les commentaires sur les registres de langue. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.